Maintenant, je vais prendre la parole et je vais vous donner quelques repères, d'abord des repères personnels, et puis après plutôt des repères de groupe, pour, on va dire, pour un bon discernement. Enfin, le mot, il faut faire attention, on a toujours des mots magiques, et je l'emploie de moins en moins, le mot discernement, parce que on met trop de choses derrière. Donc la question que je vais traiter avec vous, que je vais vous poser aussi, c'est une question qui ne concerne pas seulement l'Église, mais quasiment notre Occident. Comment retrouver du souffle aujourd'hui? Et je sais, on m'a dit ce matin qu'il y avait les maires qui se réunissaient, c'est ça, les élus par là, peut-être qu'ils se posent le même genre de questions. Comment ne pas s'épuiser à la tâche? Et en plus, eux, ils ont des questions très fortes que nous, grâce à Dieu, nous n'avons pas, comme la sécurité ou d'autres choses. Comment retrouver du souffle? C'est une question que nos pères dans la foi se sont posées bien avant Jésus, notamment quand le peuple d'Israël était en exil. Et vous vous rappelez, les prophètes disaient, mais vous avez tout perdu, l'essentiel de votre foi. Soit les gens s'assimilaient complètement à la culture babylonienne, mais il y avait un petit reste, et le petit reste disait, mais qu'est-ce qu'on fout? On n'a plus le temple. Et en Isaïe 40, il y a cette espèce, avec l'édit de Cyrus, vous vous rappelez, en 538, tout d'un coup, contre toute attente, un peu comme le débarquement de 44, tout d'un coup, il y a une brèche qui s'ouvre. Et Isaïe dit, consolez, consolez mon peuple. Il invente un mot. Il va reprendre la racine Naam, qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. On connaît tous le souffle dans les narines d'Adam. Dieu pétrit son Adam, et puis après il souffle dans les narines. Il va y avoir le roi qui va donner une âme vivante, la nefesh. Et le mot, le souffle, Isaïe va leur prendre des siècles après que ça a été écrit, et il va dire, ce que Dieu nous donne, c'est de respirer profondément. Il va nous donner un second souffle. Il nous a donné le premier en nous créant, et il nous en donne un second. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir revenir à Jérusalem. Et puis à Jérusalem, on va voir, le mot va faire flores, et vous vous rappelez le vieillard Siméon qui est dans les abords du temple avec la prophétesse Anne. Ils attendent la consolation d'Israël. Ils font partie de ce groupe isaïen qui voit que ça ne s'est toujours pas réalisé. Ils attendent le nouveau souffle. Et quand Jésus, le soir du jeudi saint, on voit ça en Jean, il va dire, le paraclet, l'autre consolateur va venir. Ça veut dire que moi je suis le premier, mais je ne le dis pas. L'autre consolateur, il va vous faire ressouvenir toutes choses et il va vous donner la force de porter ce que vous n'avez pas fini de comprendre. Vous n'avez peut-être pas à peine commencé de comprendre. Puis Paul va prendre ça à sa manière et il va dire, c'est l'expérience de la résurrection. Ce second souffle. Et pour nous, c'est crucial. Et je vous le dis sans... Je ferai peut-être plus de nuances, mais la grande chose de notre Église, les chrétiens qui ne vivront pas du second souffle, eh bien, ça va être compliqué pour eux. Déjà, il y en a beaucoup qui sont partis, parce que la société, vous savez aussi bien que moi, ou mieux que moi, les parents, tout a été bouleversé. On est quand même entré dans une société de consommation, et c'est le laminoir dans le monde entier. Je vous donne un exemple. En Inde, il y avait des vocations, mais dans les villes, aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça va être comme nous. C'est un laminoir, cette affaire de société de consommation. Et c'est très simple, parce que finalement, on devient Dieu. Je suis dans le supermarché, je choisis ce que je veux. Je vous donne une image vraiment caricaturale, mais grosso modo, c'est ça. Et l'accès au bienfait que Dieu je ne le choisis pas en premier.
Et donc la question que je traite de façon très très simple aujourd'hui, elle est la question à mon avis cruciale. Où est-ce que je vais, où est-ce que nous allons trouver le second souffle? Dieu l'a promis, il n'attend qu'à nous le donner, mais c'est à nous de nous disposer. Père Ignace dira, elle est comme la goutte d'eau qui tombe sur une éponge. Il faut que l'éponge soit au bon endroit et qu'elle soit bien disposée. Qu'est-ce que c'est que cette consolation? Je l'ai reprise rapidement ce matin, mais je vous redonne sa description. C'est une paix, une joie, une allégresse, un dynamisme intérieur, un courage, une endurance qui m'élargit aux autres et qui dure, plutôt qui dure en s'élargissant aux autres. Elle passe pour une part par les émotions, mais c'est comme la brise du prophète Élie, elle peut être extrêmement discrète. Vous vous rappelez le murmure d'une brise légère. En fait, les Hébreux traduisent, les Juifs, le murmure d'un fin silence. Allez écouter le fin silence, tiens. Mais quand même, on peut le percevoir. C'est une sorte aussi de rivière souterraine qui ressurgit de temps en temps. J'étais en visio il y a 2 jours, avec une personne très sainte, très spirituelle, qui est chinoise en fait. Elle ne sent rien. Elle ne sent rien. Mais toutes les personnes qu'elle rencontre, les gens perçoivent quelque chose. Ça, c'est le summum de la consolation. Et vous qui êtes quasiment de la famille de Thérèse de Lisieux, la consolation, c'est de ne pas en avoir, elle dira. Allez comprendre. Mais comme quoi, ça peut être extrêmement discret. Donc, c'est l'enjeu. Ce n'est pas l'enjeu pastoral, c'est d'abord l'enjeu spirituel pour nous qui sommes là pour, j'allais dire, soutenir notre Église, même si c'est d'abord Dieu qui la soutient, mais aussi c'est permettre à nos contemporains de faire cette expérience. Et pas seulement nos pratiquants, mais ce qu'on appelle à Paris les pratiquants de la bougie. Vous voyez, c'est ceux qui rentrent dans l'église, qu'on ne voit jamais, mais qui mettent leur bougie, qui font miam, 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 enfin, plus ou moins, ou qui écrivent sur le cahier, et puis qui s'en vont. J'approfondis le thème. La consolation se passe très souvent à un moment et à un endroit qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'attendait pas. Vous vous rappelez au moment de la multiplication des pains? On est coincé, il y a une grande foule, les fermes sont loin pour acheter du pain. Il y a un petit garçon qui est là, qui a 5 pains d'orge. Ah non, combien? Si c'est ça, 5 pains et 2 poissons. Que voulez-vous, c'est pas pour lui. Il y en a trop, 5 pains. Il est tout seul. À mon avis, c'est un petit vendeur à la sauvette qui a flairé le bon coup. Mais je rigole pas, hein, pardon, mais les exégètes comme ça. Mais il y a de grandes chances que ce n'était pas prévu et puis il donne. Et pour Jésus, c'est une grande consolation. Il y a un nouveau souffle qui vient et grâce à ce petit bonhomme, la foule va être nourrie. Vous vous rappelez quand le paralytique descend, il faut être quand même sacrément culotté d'enlever les tuiles. Enfin, on ne sait pas exactement si ce sont des tuiles parce que c'était une maison en pierre volcanique. Il se peut que ce soit, mais alors si en plus c'est de la terre séchée, etc., tout le monde doit être... c'est une histoire de fou. Eh bien Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Il n'avait certainement pas prévu de le dire. Et c'est un blasphème devant les docteurs de la loi qui sont tous venus pour l'occasion. Mais il y a une consolation, il y a un pas en avant. Jésus révèle plus que sa messianité.
l'appel de Matthieu, justement, après la guérison, Jésus part, il passe devant le bureau de douane, Matthieu n'y était pas. Et puis le voilà qui est appelé. Zachée, c'est la même chose. Il y a toute une foule, et je ne dis pas qu'il y a un arrêt buffet chez Zachée, mais vous voyez, ça arrive, c'est une consolation, c'est pas prévu. Et plein d'endroits dans l'Évangile, c'est ça. Donc chez nous, c'est ça. On a à se disposer, et ça viendra, vous organiserez un truc, ce sera très bien, mais la consolation sera à côté. Mais il fallait qu'on organise la chose pour que ça vienne. Le fruit spirituel de notre rencontre, vous souhaitez des choses, mais peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont, vous voyez, être touchés d'une autre manière. Et peut-être pas ceux que vous aviez dit, tiens, un tel, ce serait bien qu'il soit là, là. Non. Et ça, c'est la grande aventure. Et c'est vraiment la grande aventure qui nous arrive parce qu'on est devenu pauvre. Depuis le Concile, on dit on veut une église servante et pauvre. Mais la pauvreté, par définition, c'est ce qu'on n'a pas choisi. C'est maintenant. Et donc, on est disponible, je crois, on est disposé à ce que l'esprit, la consolation vienne. Enfin, c'est un grand acte de foi à poser. Le deuxième point à propos de la consolation, c'est qu'elle nous entraîne vers une attention plus grande à notre combat spirituel. La grande tentation aujourd'hui, c'est le découragement. On ne va pas faire des laïus là-dessus, c'est évident, pas seulement dans l'Église, mais dans notre société. À beaucoup d'endroits de notre société. Le découragement peut se manifester de plein de manières. Ça va de l'aquabon au burn-out, etc. Et là, il faut qu'on soit très très vigilant. Et moi le premier. J'ai le droit d'être triste. Mais attention, si je deviens amer, il y a un poison qui entre en moi. J'ai le droit d'avoir de temps en temps un lieu, des amis pour vider mon sac. J'ai le droit d'être en colère même de temps en temps, le moins possible en public, surtout si je suis prêtre. Mais attention, s'il y a le refrain de la plainte qui commence à venir dans mes conversations ou dans nos conversations d'équipe. Faites très attention à bien repérer quand le refrain de la plainte, il n'est pas là pour qu'on dépose notre fardeau, il est là pour le nourrir. La plainte est mortifère, tant sur le plan humain que sur le plan ecclésial, spirituel. Et ça ne veut pas dire que pour se garer de la plainte, on doit vivre hors sol. Il faut voir les choses. Hein, je crois que quand Valérie nous dit passer du déni au défi, etc., on voit bien qu'on ne veut pas être hors sol. Mais attention à cette affaire-là. Le combat spirituel, peut-être grâce à la consolation, je me trouve plus sensible à le repérer en moi-même ou dans mon lieu, ma paroisse, mon église, mon service, etc. Grosso modo, en moi, j'ai une petite voix, une grosse voix. La grosse voix, je dis la grosse voix parce qu'elle enfle un peu. Souvent, elle va me flatter et puis le quart d'heure d'après, elle va m'accuser. J'ai commencé, je ne rentre pas dans ton piège. J'ai commencé à la repérer. Mais souvent, elle va me dire, c'est pas grave, ou t'inquiète pas, etc. Et elle va enfler comme ça, elle va prendre le pouvoir. Et souvent, pour me flatter, ou pour flatter mes pentes naturelles, on va dire. Mais la petite voix, je sais maintenant la repérer.
elle parlera jamais en accusateur. Jamais, jamais, jamais. Mais en même temps, c'est la petite voix de la vérité. Et alors, elle me titille, elle m'aiguillonne parfois. Mais je sens, parce que j'ai de l'expérience, je sens que c'est juste, je sens que c'est vrai. Et si je lui obéis, eh bien, ça passe. Ça, c'est une expérience de consolation forte. Alors, le combat spirituel, c'est de recevoir le second souffle pour vraiment distinguer la petite voix de la grosse voix. Et, grâce à Dieu, de suivre la petite voix. D'où l'importance de l'écoute entre nous. Ma petite voix me dit « Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est pour nous, ça. » Dernière chose, c'est toujours autour de comment élargir la consolation, comment élargir à la fois notre champ personnel et notre champ collectif. C'est la phrase d'un de nos pères qui est décédé maintenant. Il disait souvent, à la fin, c'est un péché de ne pas dire le bien, de ne pas célébrer le bien. C'est un péché, c'est une manière de parler. Mais le rendre grâce est vraiment notre ADN. Il ne faut pas se raconter d'histoire, on est d'accord. Mais célébrer le bien, c'est capital. Et je ne dis pas ça, ça va être une antidote contre le découragement. Non, on n'est pas dans les antidotes. C'est notre racine. La consolation est première. Si vous aviez une chose à retenir de cette journée, enfin de mon topo, la consolation est première. La vie est première. Maintenant, je dis un dernier mot sur les petites pousses. On m'a demandé de parler juste en conclusion. Vous vous rappelez, c'est la phrase, la métaphore, peut-être ceux qui savent, pardon, tout le monde ne sait pas, le processus kérigma, là. Il va y avoir un rassemblement à Lourdes d'ici quelques heures. Hein. Je crois qu'il y en a 9 de chez vous qui partent. Vous nous représenterez bien. Les petites pousses, c'est une métaphore donc printanière, agricole. C'est aussi une question capitale de voir quand il y a tellement de choses qui tombent, qui s'affaissent, qui s'effondrent, qui meurent de leur belle mort, eh bien que l'esprit est toujours à l'œuvre, mais de façon beaucoup plus, là aussi, discrète. Et la consolation est là pour nous aider à les voir, et puis non seulement les voir, mais les faire grandir, les faire pousser. Alors je vais dire quelques mots en filant la métaphore, et puis on prendra un temps de questions ensuite. Pour qu'une petite pousse, c'est pas moi qui va vous l'apprendre, hein. Pour qu'une petite pousse devienne une plante, un arbre, il faut d'abord un bon terreau. Et nous, notre bon terreau, ce sera toujours, on va dire, le convivial et le fraternel. Si dans votre équipe, dans votre lieu où vous êtes, il n'y a pas assez de fraternel, même il ne faut pas que ce soit trop long non plus, mais ça change quand même les affaires. La gratuité. Il faut bien sûr, avec un bon terreau, du soleil. Le soleil, je le vois comme la prière, ou le beau qui élève. Maintenant, je crois que dans tous nos groupes chrétiens, la prière a retrouvé sa place. La question, y compris dans nos liturgies, c'est notre engagement dans la prière. Et là, je me questionne moi-même. Comment faire pour que nous soyons vraiment engagés quand nous prions?
prions pas seulement, je ne dis pas du bout des lèvres, mais vous voyez, il y a 50% de moi qui est dans la prière. Le 50 autres, il est à dire qu'est-ce qu'on fait après, etc. Il faut du terreau, du soleil, de l'eau. L'eau, je le vois comme le geste sacramentel, le rite, la liturgie. Bien sûr, j'inclus dedans la parole. Nous voyons bien que plus une liturgie à la fois est profonde et simple et belle, on prie, l'eau vient. Et si on a des efforts, vous voyez, on n'est jamais dans le toujours plus, on est dans le toujours mieux, sans être par ailleurs perfectionniste. Mais on se remet toujours en cause. Qu'est-ce que nos prières, notamment nos prières liturgiques, pourraient gagner pour qu'elles soient comme de l'eau, où chacun peut s'étancher. C'est magnifique quand des gens ne sont pas habitués. On voit ça, nous, les prêtres et les diacres, au moment des baptêmes, quand on fait des gestes simples, notamment avec la lumière, etc. On marche lentement dans l'allée principale de l'église. Là. On voit qu'il se passe quelque chose. Peut-être que dans 10 ans, on fera le bilan dans l'Église de France. Ce qui aura porté la foi, ce sera d'abord la foi populaire. D'abord. On va voir. Hein. C'est inusable. Après, avec l'eau, je mets ça, mais c'est plus ou moins... Oui, mais je reste dans le sacrement. Que nos prières, si possible, aient toujours une dimension corporelle. Faites l'expérience. Vous êtes dans une AP, allumez une bougie sur la table. Simplement. Que voulez-vous, si nos cœurs sont disposés, on se calme, on se met en présence. C'est un geste tout simple, un geste engageant, mais quelqu'un est au milieu de nous, il nous l'a promis. Cette bougie veut le signifier. Et aimons ces gestes qui n'ont pas besoin de paroles. Peut-être qu'on parle trop quand on fait les gestes. Et puis, donc il faut un beau terreau, du soleil, de l'eau, un tuteur, un accompagnement. Un aîné dans la foi, une aînée dans la foi, qui écoute, mais qui ne fait pas seulement d'écouter, elle parle aussi. Elle ne fait pas que parler, grâce à Dieu, elle écoute. Et elle écoute de plus en plus une parole personnelle. Un je qui s'adresse à un tu. Pas de on. L'Église, l'Esprit Saint passe toujours, c'est un nous, et ça passera toujours par un je. Un je qui accueille un nous, voyez, en parlant un tu, si je veux être plus juste possible. Je crois que maintenant, il faudrait envisager qu'on s'adresse à quelqu'un qui demande le baptême, le mariage, sans nous exposer comme ça, mais il faut un moment, une parole, lui dire comment Dieu est présent dans ma vie, au détour d'une phrase. Je ne suis pas le représentant d'une grande maison, je suis un croyant qui accueille quelqu'un qui cherche sa route. C'est un travail peut-être qu'il faut s'exercer. Un tuteur, avec une parole personnelle, après un tuteur de l'engrais. Excusez-moi, c'est un peu la petite semaine, ma métaphore. Mais un engrais, je vois ça comme les pèlerinages, les camps, des accélérateurs, des densificateurs. On est surpris, nous qui organisons les prêtres ou d'autres, mais quand on organise entre guillemets un engrais, un pélé, un camp, etc., il y a quelque chose qui se passe qui reste dans les mémoires, des années après.
Vous vous rappelez, on était allé à Lourdes, nanana. Peut-être Lourdes, on y va trop. Mais enfin, faut voir. Hein. Mais vous comprenez, une visite ensemble, on est fatigué ensemble, on rit ensemble, on prie ensemble. Ça, c'est l'engrais. Il faut sortir de notre quotidien un peu routinier aussi. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et puis, bien sûr, quand la plante commence à pousser, hein, c'est en Jean 15 qu'on nous dit ça, il y a le sécateur qui vient. Hein. Et le sécateur vient de deux manières. Vous vous rappelez, pour couper les gourmands et aussi pour couper le sarment qui est plus prometteur. Il va falloir que la sève se concentre. Et là, je le vois comme des choix à faire. D'abord, repérer ce qui ne porte pas de fruits. Et encore, j'ai découvert il y a peu de temps, vraiment, ça. Excusez-moi, je ne vais pas être trop long, parce que quand je suis lancé là-dessus, mais il se trouve que la vigne, au temps de Jésus, elle n'était pas sur des poteaux avec des fils de fer. Elle était à l'horizontale. Et alors, quand Jésus dit à propos de la vigne, mon Père l'enlève pour qu'il ne porte, mon Père coupe les sarments, ceux qui ne portent pas de fruits, mais autrement, les autres, il dit, non, pardon, je me trompe, attendez, il faut que je sois précis, je n'ai pas trop préparé, mais au lieu de dire mon Père l'enlève, il dit mon Père l'élève. C'est-à-dire que celui qui ne porte pas du fruit, avant de le couper tout de suite, il soulève la vigne, le cep, pour que, il y a peut-être un espoir qui reparte. C'est un geste de miséricorde, au lieu que ce soit un geste, prenez ça comme vous voulez au passage, mais comme quoi la parole de Dieu nous réserve toujours des surprises. Mais en tout cas, il y a des coups de sécateur à produire. Et ça va être le cas dans beaucoup d'endroits. Pour que notre vigne porte du fruit, et ça va être des coups de sécateur avec des frustrations évidentes. Il faut bien discerner. Le discernement, c'est toujours, dira Père Ignace, pas entre un bien et un mal, entre plusieurs biens, choisir le meilleur. Mais si vous êtes guidé par la petite voix et ensemble, un peu comme on a fait ce matin, cet après-midi, c'est votre job des prochains mois, des prochaines années. Mais c'est condition de la poussée, de la croissance. Et puis, je parle du bouturage. Alors là, c'est si vous voulez, quand ça a bien poussé, c'est l'envoi en mission. L'idéal, ce serait que chaque baptisé, conscient du lieu où je suis, puisse dire quelle est ma mission. Personne n'est sans mission. Et en plus, dans un territoire comme vous, on se connaît bien les uns les autres, à mon avis, c'est ça un peu, un des avenirs de vos lieux. Je puisse dire, à la fois, c'est selon mes talents. Toi, tu es très bien pour écouter. Toi, tu es un faiseux. Mais tu as ta place. Toi, tu chantes. Toi, tu sais dire les choses. Toi, tu organises bien. Toi, tu apaises. Chacun a sa mission. Ça, c'est le bouturage. Et puis, la grande aventure, je terminerai par là, la grande aventure de la greffe. De la greffe. C'est tout ce qui concerne notre éducation à la foi. On a une obligation de moyens, une obligation de résultats, il faut que la greffe prenne. Les parents parmi nous savent très bien de quoi je veux parler.
moments ça prend, d'autres ça prend pas. Mais tout faire pour que la greffe prenne. Et je termine, et puis après on pourra parler un peu avec les voisins, et puis on trouvera quelles questions on peut échanger entre nous. Et je terminerai par une anecdote à propos de la mission. Il s'agit d'une sœur irlandaise que j'ai rencontrée avec d'autres pères jésuites à Dublin. Et notre responsable avait souhaité qu'on passe un dîner, et puis en fait on est resté très longtemps avec elle. Elle était envoyée par l'évêque de Dublin, l'archevêque, pour visiter les paroisses. C'était les paroisses au moment des grands rapports sur les abus, c'était plombé au possible. Et alors elle disait, j'ai toujours retenu, il y a des paroisses où je viens, mais ça vivote, il y a des tensions. À chaque fois, je réalise en les écoutant, en parlant avec eux, que leur but, c'est leur groupe, c'est leur paroisse. Tandis que quand je vais visiter d'autres communautés, ça va bien. Et en parlant avec eux, je m'aperçois que leur but, c'est la mission. C'est en dehors du groupe. Et j'ai retenu ça depuis. À chaque fois qu'on parle toujours de nous, on est trop ceci, on n'est pas assez cela, nanana, nanana, c'est bien. Mais c'est le signe, vous voyez, qu'on n'est pas vers la mission. Notre but, quoi que nous fassions dans l'Église, c'est toujours ailleurs, en dehors. En dehors. Retenez ça, ce qu'a dit la sœur. Il ne faut pas faire la leçon aux autres. Hein. Tu te rappelles la sœur irlandaise? Non. Mais d'abord pour nous. On est forcé de parler de nous, mais il y a une manière, un moment, on passe dans l'entre-soi, sans s'en apercevoir. Alors que... Et le fait que... je pense qu'en fait, c'est un signe de fécondité, ça. Je pense à une autre chose, c'était tout autre décor. J'étais en pèlerinage en Terre Sainte. Et puis, on était un groupe de séminaristes à l'époque. Le guide voulait un peu nous taquiner. Il nous dit, voyez le lac de Tibériade, là. Puis il y a le Jourdain, et puis il y a la mer Morte en dessous. Pourquoi la mer Morte, il n'y a pas de poissons, tandis que dans le Jourdain, dans le lac de Tibériade, il y en a. Alors nous, on avait fait un peu de cours, on dit la mer Morte, 330 mètres en dessous du niveau de la mer, degrés de salinité. Je dis, oui, mais c'est pas ça en fait. Ah, bon, sèche, c'est le cas de le dire. Et alors il nous dit ceci. Voyez, il y a des poissons dans le lac de Tibériade parce que le lac de Tibériade se jette dans le Jourdain. Il n'y a pas de poissons dans la mer Morte parce que la mer Morte se jette dans rien. Ben, c'est ce que disait la sœur irlandaise. On aura de la vie si on est vers le dehors. Vers le dehors. C'est très, je vais dire, c'est très simple. C'est la vie en tant qu'elle est simple. Voilà, on reste là-dessus.